présente édition, qui marque notre premier anniversaire, nous discutons avec un participant à l'exercice Maple Resolve. Nous vous parlons d'un nouveau groupe professionnel militaire. Nous vous informons sur la nouvelle campagne de recrutement à l'intention des mécaniciens de bord. Nous faisons le point sur les tables rondes tenues partout au Canada et nous célébrons la Semaine nationale de la fonction publique. Bienvenue à une autre édition des nouvelles de l'équipe de la Défense. Je m'appelle Cathy Roberge. Je suis le capitaine Jean-François Lambert. Il y a un an aujourd'hui, Cathy, nous diffusions la première édition des nouvelles de l'équipe de la Défense. Nous avons d'ailleurs une annonce à faire. Vous pourrez nous regarder de façon plus régulière maintenant quand les nouvelles de l'équipe de la Défense deviennent un bulletin hebdomadaire. À présent, voici ce qui se passe à la Défense pendant la semaine du 13 juin. L'exercice Maple Resolve s'est récemment terminé à Wainwright, en Alberta. Le capitaine Michael Timms, officier des blindés au sein du Lord Strathcona Horse, parle du camouflage et de la dissimulation de chars d'assaut blindés dans les bois durant l'exercice. Yeah, right now B Squadron with its infantry attachments have just pulled into a squadron harbor, which is essentially a way of hiding your tanks in a woodline so that they can't be seen by UAVs and aircraft. You're hidden from them or by any enemy that might be driving around looking for you on the ground. It's a way that we can conduct maintenance and battle procedure, getting ready for the next operation without being troubled by the bad guys. Le 3 juin, la Défense a annoncé la création d'un nouveau groupe professionnel destiné aux officiers, l'adjoint aux médecins. Il s'agit de la première fois qu'un groupe professionnel des militaires du rang des Forces armées canadiennes devient un groupe professionnel à l'intention des officiers. L'Aviation royale canadienne cherche des techniciens compétents en avionique et en aéronautique qui souhaitent occuper le poste stimulant de mécanicien de bord. Les mécaniciens de bord se chargent de l'exploitation des systèmes intégrés d'une gamme d'aéronefs avant et après le vol. Voilà une carrière idéale pour les gens motivés qui aiment voler et qui cherchent à remplir des fonctions exigeantes et valorisantes. L'adjudant-maître Blanchette nous explique comment devenir mécanicien de bord. Pour devenir mécanicien de bord, il s'agit simplement d'aller sur le D1, sur la page web de la première division, d'y écrire « Flight Engineer » dans le moteur de recherche et vous y retrouverez la page, tous les liens et la procédure à suivre afin de devenir mécanicien de bord. Donc, allez-y, devenez mécanicien de bord. Pour en savoir plus à ce sujet, assistez aux séances d'information qui auront lieu dans votre région. La Semaine nationale de la fonction publique s'amorce aujourd'hui dans les bases, les escadres et les bureaux de l'ensemble du pays. Informez-vous sur les activités qui auront lieu dans votre région. Nous avons récemment discuté avec M. Marc Fortin, champion de la Semaine nationale de la fonction publique, à propos de l'importance de souligner le travail des fonctionnaires de la Défense. La Semaine de la fonction publique est tellement importante pour nous qui sommes au quartier général et qui ne voyons pas tous les jours le travail extrêmement important qui est fait par tous nos employés à travers le pays, d'un océan à l'autre. Des gens qui conduisent des milliers de kilomètres, qui préparent des tonnes de nourriture, des gens qui répondent à des milliers de lettres, des gens qui écrivent des centaines de notes de brefage, des gens qui tous les jours font fonctionner le ministère. Il est important de leur dire merci, de leur exprimer notre gratitude pour tout ce qu'ils font tout au cours de l'année. C'est une semaine, seulement une semaine, 5 jours. Nous avons 5 jours pour dire merci à tous nos employés. Le gouvernement du Canada continue à tenir des tables rondes partout au pays afin d'obtenir l'avis de spécialistes de la défense dans le cadre des consultations publiques avec les Canadiens sur l'avenir de la défense. Jusqu'à maintenant, des tables rondes ont eu lieu à Vancouver, à Toronto, à Yellowknife et à Edmonton. Au cours du mois, des séances se tiendront maintenant à Montréal le 27 juin et à Halifax le 28. Voici ce que le sous-ministre Forster a dit au cours d'une récente table ronde. Je suis très heureux avec la première table ronde pour l'examen de politique de défense nationale. Nous avons un bon groupe des experts et des participants avec les perspectives diverses.
Et on a eu une bonne discussion. C'est pas le but de cet exercice d'avoir un consensus des questions d'importance, mais d'avoir un échange libre entre les perspectives différentes. Et je suis très heureux avec le résultat. On a discuté plusieurs questions d'importance pour le rôle futur pour la défense nationale. Les tables rondes continueront à se dérouler partout au Canada jusqu'en juillet 2016. C'est tout, Cathy, pour cette semaine. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Ne ratez pas la prochaine édition des Nouvelles de l'équipe de la Défense dans une semaine.